L'école publique d'Awindiga a permis à la CONASSEC d'être en ligne de mire le samedi 4 mars 2023 à une assemblée générale ayant pour point focaux échange sur la situation administrative, bilan de la tournée à l'intérieur du pays, dépôt de préavis de grève à quelques mois des examens. Le dépôt de cahier de charges, nous avons été reçus par le ministre de l'Éducation nationale qui voulait connaître le contenu de notre cahier de charges. Cela a été fait sur place. Et raisons plus ou moins techniques, nous n'avons pas pu faire des tournées dans toutes les 2 provinces, sauf 3 dans le Wellington. Les réajustements salariaux qu'il y a eu en 2015. C'est parce que la pression avait tellement été énorme qu'à un moment donné, les gens n'en ont pas fait autrement, ils ont dit non, pardon. Si ça continue comme ça va dégénérer. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais dans nos établissements respectifs, on peut retourner, on peut sensibiliser les collègues pour leur tirer encore les oreilles que quand vous venez souvent nous emmerder à poser des questions, il y a eu quoi à l'âge, les situations c'est où. Là, on vous donne l'occasion de réagir. Vous voulez devenir, excusez-moi, de venir casser les couilles aux gens avec les questions, on dirait les enfants. Tous les jours, on va donner un délai. Tous les jours, on va donner un délai. Et ils se confortent dans ça. Parce qu'à chaque fois, on va toujours leur donner. Est-ce qu'eux, ils nous donnent un délai quand ils nous sacrifient? Eux, ils nous donnent un délai. Tous les jours, c'est comme ça. On est sacrifiés. Mais les amis, à un certain moment, on doit arrêter. On sait ce qu'on veut. Moi-même, même au sortir d'ici, là, quand je suis au lycée Malaba, à la maison, je commence déjà à sensibiliser que voilà ce qu'on a décidé à l'âge. Celui qui suit, c'est bien. Celui qui ne suit pas, tant mieux. Au moins, le petit nombre, là, quand on verra qu'on a déjà commencé à agir, les autres vont prendre le train en marche. Je vous assure que ce sera, ils sont capables de dire aux enfants, bon, allez, vous êtes déjà en vacances. Parce que les bulletins ont déjà été faits, les notes ont déjà été déposées. Donc, je viens juste pour éclairer là-dessus, hein, en étant d'accord avec le fait qu'on ne va pas tout le temps continuer à tendre au flanc, hein, alors que nous souffrons. Ça déjà par des procédures, il faut bien que nous donnions un préavis de grève. Et après ce préavis, nous appliquons tout simplement la décision qui sera prise aujourd'hui de l'entrée en grève, parce que nous savons que la durée du préavis ne va jamais permettre, ou bien ces gens-là ne vont jamais chercher à négocier. S'ils le voulaient, ils auraient, depuis la faute sont retrouvée le 21 janvier à Mathieu Labo, je pense que si la tutelle, si nos gouvernants, si nos dirigeants prenaient à cœur ce que nous sommes en train de faire, si vraiment ils ne voulaient pas qu'on se retrouve en affrontement, en rapport de force, ils se seraient manifestés déjà. Qui sort au cahier de charge. Et dès cet instant, nos leaders, que j'apprécie fortement, vont nous dire encore une fois, le gouvernement a fait un pas en avant, il faudrait que nous fassions un pas en arrière. Et cette situation dure depuis combien d'années? Cette situation dure depuis quasiment 20 ans. Voilà pourquoi je disais, je vais nous interroger sur le modus operandi. Serons-nous toujours là à démarrer des grèves en sachant automatiquement que dès que le gouvernement fera une mesurette, on va les arrêter? Sinon, je pose la question, à quoi ça sert de commencer donc la grève? À quoi donc commencer une grève? Je pense que le moment est arrivé pour nous tous, que ce soit les leaders syndicaux d'un côté, que ce soit les anciens que nous sommes de l'autre, de jeter un regard, mais vraiment critique, une évaluation critique de la méthodologie de la grève. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Quand je parle de la CONASSEC, je ne voudrais pas qu'on ait une vision du Bureau national uniquement. La CONASSEC, c'est nous tous. C'est les SUR et toutes les autres provinces. Oui, il va falloir mettre des stratégies en place. Quelles sont les stratégies que nous n'avons pas encore utilisées? Mais quand je convoque l'histoire, je voudrais nous rappeler ici que le Bureau national n'a jamais quitté le siège d'une grève avant la base. Jamais. La preuve, en 2011, on a dû libérer la base.
Nous, on a dû libérer la base pour dire le mouvement va s'arrêter aujourd'hui et nous sommes allés nous coucher à 5. Après la prise de parole et intervention des membres suite à la non-régularisation, malgré la rencontre avec la tutelle, Alain Mangwadi, délégué général de la CONACESET, n'a pas hésité de faire le point en fixant le cap. Il faut retenir tout simplement que la base a eu le compte rendu des activités qui ont été menées. Nous avons clairement dit que nous avons été reçus par Madame le ministre qui a manifesté une certaine volonté de sortir de cette crise en gestation. Mais la base a clairement dit qu'elle a besoin d'un peu plus de considération parce que le cahier de charge a été déposé auprès du Premier ministre. Elle attend donc la réaction du Premier ministre pour ouvrir les négociations. Et pour ce faire, elle a décidé de déposer un préavis dès lundi prochain sur la table du Premier ministre. Et ce préavis va courir pendant 3 semaines. Et le 1er avril prochain, nous allons nous retrouver pour nous prononcer sur ce que le Premier ministre aura décidé pendant cette période. Mais par rapport à cette base, nous tenons à rappeler que c'est quand nous sommes mobilisés que nous avons réussi à faire avancer notre cause. Donc nous venons leur dire à travers vos papiers que nous devons nous mobiliser. Les rappels ne vont pas se faire payer en étant dans nos salles de classe ou dans nos maisons. Les situations administratives ne vont pas être régularisées en étant dans nos maisons. C'est en faisant corps, c'est en étant mobilisés que nous pourrons faire avancer les choses. Donc je les invite à être plus nombreux le 1er avril prochain au cours de notre prochaine assemblée générale. Au cours d'une de nos rencontres avec Madame le ministre, nous avons tenu à rappeler que nous souhaitons que le lycée Lakebéville soit baptisé lycée Louis Patrick Mombo Hassan. Madame le ministre a retenu le principe et que nous attendons pour le moment l'arrêté qui sera signé dans ce sens pour baptiser cet établissement. Nous avons également l'établissement d'Ondoro, donc au P4S, que nous souhaitons baptiser l'établissement Combé-les-Cambo Daniel. Donc ces dossiers sont sur la table du ministre et nous attendons que les arrêtés soient signés pour rendre cela effectif. Nous notons que la base s'est accordée sur le dépôt du préavis de grève le lundi 6 mars 2023 sur la table du Premier ministre en fin d'entente le 3 avril prochain pour une entrée en grève illimitée. Au finish, pour honorer la mémoire de Louis Patrick Mombo, le bureau invite les membres à respecter leur engagement de cotisation. 490 000 francs. Nous sommes plus de 19 établissements, les 2 degrés confondus, et nous avons reçu une modeste somme de 490 000 francs. Aujourd'hui, je viens de recevoir un établissement qui m'a envoyé son fichier avec 10 000 francs. Donc nous montons au jour d'aujourd'hui à 500 000 francs chiffres